Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec les laboratoires Hartmann, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Rendez-vous Santé sur Alsace 20 avec le magazine Pharmelia qui vient de sortir le numéro 75 de printemps. C'est sur l'hypertension, la thématique du jour, une maladie qui ne dit pas son nom. On ne sait pas trop qui est hypertendu, quels sont les symptômes. Nous allons faire le point aujourd'hui avec nos invités. Jean-Luc Bury, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes le directeur de Pharmelia. Nous avons à vos côtés le professeur Dominique Stéphan, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, professeur de médecine vasculaire, vous êtes chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi pour les laboratoires Hartmann, Alexa Bataki, bonjour. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, l'hypertension actuellement est, d'après beaucoup de personnes, due au diabète. L'hypertension artérielle en Alsace, spontanément, on pense à ça. Mais nous sommes en tête pour ces maladies en Alsace, dans la région. Jean-Luc, pourquoi? L'alimentation, la sédentarisation? Oui, sûrement l'alimentation. On partage le podium avec d'autres régions où l'alimentation n'est pas au top. Et évidemment, on peut mettre en parallèle ce que vous avez dit, à la fois le diabète et l'hypertension. Le diabète est un des grands promoteurs de l'hypertension artérielle, mais pas que. Il y a à peu près 4 personnes sur 10 qui sont hypertendues. On a, fort heureusement, pas forcément 4 personnes sur 10 qui sont diabétiques. Heureusement, vous, professeur Stéphan, vous en rendez compte aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qu'il y en a un peu plus qu'ailleurs? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était l'objet d'une grande enquête qui avait été menée en France où on avait comparé un certain nombre de régions. Et l'Alsace arrivait en tête en matière de facteurs de risque, hypertension artérielle et diabète, surpoids, hypercholestérolémie. Et sans doute pour des raisons environnementales et culturelles. Donc, prendre sa tension, tout le monde connaît, quand on va chez le médecin, c'est automatique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Luc, ce que c'est exactement la tension? C'est assez simple. Il y a une expression de la tension qu'on peut mesurer soi-même facilement, c'est prendre le pouls. Donc, on sent très bien que quand le cœur bat, il projette le sang sur les artères. Et c'est cette expression-là, la pression du sang sur les vaisseaux, qui s'exprime par la pression. Alors il y a une pression quand le cœur bat, c'est la pression maximale, qu'on appelle la pression artérielle systolique. Et puis quand le cœur ne bat pas, la pression est moindre et ça passe par un minima, qu'on appelle alors la pression artérielle diastolique. Donc la tension se donne avec 2 chiffres. Très bien. Et quand on dit qu'une personne est hypertendue, ce sera à partir de quel résultat? C'est assez variable. Il y a des définitions qui sont données. On dit qu'elle est hypertendue. Alors normalement la tension c'est autour de 120 mm de mercure, 80 mm de mercure, donc 120-80. Mais on dit qu'on est hypertendu quand on dépasse les 140-90. Et justement les causes de la tension, professeur Stéphan, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, les facteurs environnementaux au premier chef, dont la surcharge pondérale, mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire les excès d'alimentation et d'alimentation salée, la sédentarité, le surpoids. Nous avons dit tout à l'heure que le diabète s'associait extrêmement fréquemment à l'hypertension artérielle, mais aussi la consommation d'alcool, puisqu'il y a un effet graduel de l'alcool sur les chiffres de pression artérielle. Donc pas de consommation excessive d'alcool quand on est hypertendu. Très bien. Et est-ce qu'il y a des populations spécifiques à surveiller? Les personnes âgées? Les personnes âgées, finalement, quand on avance dans l'âge, les artères sont un peu moins souples. Donc la pression quand le cœur bat fait qu'on a une tendance à avoir une pression artérielle systolique plus élevée. C'est un peu physiologique. C'est pour ça que j'en reviens toujours à la décision du médecin. La tension artérielle en tant que telle, c'est des chiffres, mais c'est ce que va en faire le médecin dans sa connaissance. Et est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous êtes âgé? Est-ce que vous avez déjà fait un accident cardiovasculaire, etc. Donc la tension est un des éléments de facteurs prédominants sur les maladies cardiovasculaires, mais ce n'est pas tout. Rappelons tout de même que les maladies cardiovasculaires, c'est la 2e cause de décès en Alsace, d'où l'importance, Jean-Luc. D'où l'importance de faire une surveillance, alors régulièrement chez son médecin, mais aussi, comme je le disais auparavant, régulièrement avec un autotensiomètre. D'ailleurs, actuellement dans les pharmacies, est mis en place toute une série d'informations avec des documents que les pharmaciens peuvent trouver sur différents sites, mais aussi on a créé avec Pharmelia des documents avec des questionnaires, histoire de susciter l'intérêt sur sa tension.
Justement, le dépistage, si on en parlait, professeur Stéphane, est-ce que cette prise de tension est systématique à chaque visite chez le médecin? Non, pas du tout. Et il a été souligné tout à l'heure que l'hypertension artérielle, c'est avant tout un facteur de risque. C'est une affection qui prédispose à la survenue de complications, mais le plus souvent, l'affection est parfaitement silencieuse et ne s'exprime par aucun symptôme. Donc il faut qu'il y ait mesure de la pression artérielle, et cette mesure n'est pas systématiquement faite. On sait que lorsque les patients ne consultent pas pour le motif précis de l'hypertension artérielle, les chiffres de pression artérielle ne sont pas mesurés. Justement, dans une pharmacie, nous allons voir comment choisir son autotensiomètre et les techniques pour l'utiliser. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques petits problèmes de tension ces derniers temps et j'aimerais savoir si vous pouvez me conseiller un tensiomètre. Oui, tout à fait. Ce sont des produits que nous proposons. Il existe deux sortes de tensiomètres, des tensiomètres de poignée, des tensiomètres brassard. Dans tous les cas de figure, il convient d'utiliser un appareil qui est agréé par les autorités de santé et c'est ce que nous proposons. Le tensiomètre de poignée est tout à fait fiable. Cependant, selon le type de patient, les tensiomètres brassard permettent d'avoir une meilleure qualité de résultat. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu comment ça fonctionne Bien sûr, et tout à fait. m'expliquer comment je peux m'en servir? Absolument. Si vous voulez bien, je vous invite à ce qu'on se rende dans un espace calme et nous allons regarder ensemble. D'accord. Eh bien, la prise de mesure tensionnelle doit se faire impérativement en position assise après un repos minimum de 5 minutes. D'accord. Elle peut se faire indifféremment au bras droit ou au bras gauche, mais il faut être assis et au repos. Donc, le brassard se positionne de la sorte. Et ensuite, on déclenche la prise de mesure. Il est opportun de procéder à 3 mesures. On peut évoquer la règle des 3. 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, pendant une durée de 3 jours. Ceci permettra alors au médecin d'apprécier s'il y a lieu ou non de diagnostiquer une hypertension artérielle. Nous allons maintenant évoquer ensemble l'utilisation du tensiomètre de poignée. Donc là, même chose, prise de mesure en étant assis après un repos de 5 minutes. Il est important que le tensiomètre soit donc sur la partie intérieure, c'est pas comme une montre, D'accord. et que vous positionniez le tensiomètre à la hauteur de votre cœur. Un reportage des équipes d'Alsace 20. Pour parler autotensiomètre, justement, nous sommes avec Alexa Bataki de Hartmann. Vous pouvez nous présenter le groupe Hartmann, bien connu à Kechteholz, Châtenois. Alors oui, tout à fait. En fait, le laboratoire Hartmann, c'est d'abord une société internationale spécialisée dans les produits médicaux et les soins de santé. Nous avons plus de 10 000 employés à travers le monde, dans 34 pays. Et on est aussi une entreprise fortement implantée en Alsace, comme vous l'avez dit, parce que notre siège social France est à Châtenois. Et on a également un de nos sites de production qui est à Lièvre, donc proche de Châtenois. Aujourd'hui, nous employons plus de 1150 employés en France. Voilà. Notre objectif, oui. Non, je vous en prie. La diversité des produits proposés par Hartmann, vous couvrez tout le médical ? En fait, notre objectif aujourd'hui est vraiment d'accompagner les soignants ainsi que les patients de l'hôpital jusqu'à la pharmacie. Et on va couvrir tout ce qui est soins des plaies, bien entendu, d'hygiène, ainsi que l'incontinence. Et bien entendu, tous les autotests comme les tensiomètres dont on parle aujourd'hui, ainsi que les thermomètres. Justement, ces produits, ces autotensiomètres sont extrêmement normés, je suppose. Alors oui, bien entendu, il existe des normes CE, parce que sinon on ne pourrait pas les vendre, que ce soit en France ou en Europe, donc ça c'est obligatoire. Mais il y a également des autres sociétés qui valident aussi cliniquement tous ces tensiomètres. Notre Audiocontrol, celui que je vous présente là, est le seul tensiomètre au monde qui va avoir une technologie supplémentaire par rapport à nos concurrents et qui va corriger la prise de mesure en cas d'arythmie.
Voilà, ça c'est vraiment une exclusivité mondiale. Est-ce que ces autotensiomètres sont utilisés par les patients qui souffrent véritablement au quotidien d'hypertension artérielle? On a vraiment une utilisation au domicile, quotidienne, pour les patients qui en souffrent? Il y a deux avantages, c'est d'appuyer, j'allais dire, ce qui se passe du côté du médecin, avoir une moyenne, j'allais dire 3 x 3, ça fait 9 sur 3 jours, c'est déjà plus important d'avoir une moyenne qu'une seule prise. Souvent, qu'on a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, on est un peu stress. D'ailleurs, on sait qu'il y a une différence, ça a été mesuré, il y a à peu près 5 mm de mercure de différence entre le moment où vous le faites chez vous et quand vous le faites chez le médecin. Et c'est sûrement pas lié à l'appareil, c'est sûrement lié à ce stress-là. L'autre avantage de faire cette tension chez soi, c'est aussi de pouvoir mieux choisir avec le médecin son traitement. Parce qu'en fait, comme le disait le professeur, on ne voit pas cette maladie. Le seul moyen de savoir si ça fonctionne, c'est évidemment de prendre régulièrement sa tension. Bien sûr. Nous avons parlé de HTA. Quelles sont les conséquences d'une HTA, professeur ? L'hypertension artérielle retentit sur des organes cibles, typiquement le cœur, le cerveau, les reins, la rétine de l'œil. Alors cela se traduit par des complications. Quand les chiffres de pression artérielle sont trop élevés de manière permanente, eh bien surviennent des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. D'où l'intérêt de traiter l'hypertension artérielle. Et justement, il existe des traitements pour réguler cette tension, Jean-Luc. Oui, alors c'est sûrement dans ce domaine-là qu'on a les plus larges classes médicamenteuses. Alors, je ne vais pas rentrer dans des noms barbares, je vais laisser ça de côté, mais sachez simplement qu'en fonction du type de tension, en fonction de l'âge, en fonction de vos autres maladies, diabétiques ou autres, le médecin connaît le médicament qui sera le mieux adapté parce qu'il en a d'abord l'expérience, il connaît la sécurité de tel ou tel médicament. Et donc ce qui me paraît important, c'est aussi de bien prendre ce traitement parce que certains de ces médicaments mettent parfois 3 à 4 semaines à avoir une véritable efficacité maximum. Donc vous n'aidez pas le médecin si vous ne prenez pas vos médicaments pendant 15 jours. Il ne peut pas savoir si ça fonctionne. Et même un jour d'arrêt, ça peut être difficile ? Un jour d'arrêt, ça dépend du type de médicament. Le professeur pourrait peut-être mieux le dire, mais surtout ne pas arrêter son traitement, parce qu'une fois qu'on est parti là-dedans, en général, dans 9 cas sur 10, quand vous arrêtez, vous avez une hypertension rebond, c'est-à-dire quelque chose qui se fait de manière maximum. Professeur, un mot là-dessus ? Oui, le traitement, en règle, il est à vie, car l'hypertension artérielle est une maladie chronique, c'est un état permanent, constant. Dans quelques cas, on peut réduire, voire arrêter, mais c'est rare. Dans la plupart des cas, il faut prendre son traitement de manière permanente. Et l'observance thérapeutique, qui est le fait de prendre très régulièrement son traitement antihypertenseur, est particulièrement important pour parvenir justement aux objectifs qu'on se fixe, d'avoir une pression artérielle normale et de réduire le risque. Et après les conseils du médecin, les conseils du pharmacien, si vous suivez un traitement antihypertenseur. Regardez. Je vous ai délivré un traitement sur ordonnance pour votre hypertension artérielle. Oui. Il convient de prendre régulièrement ce traitement comme il vous a été prescrit. Sachez que si vous interrompez votre traitement, la tension artérielle va remonter automatiquement et dans plus de 90% des cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut également être vigilante en cas d'automédication. Demandez toujours un conseil à votre pharmacien ou à votre médecin sur les médicaments que vous pourriez prendre. En effet, beaucoup modifient l'efficacité de votre traitement ou même sont de nature à augmenter la tension. Par exemple, les anti-inflammatoires peuvent modifier l'activité de votre traitement. Certains produits que l'on trouve pour soulager du rhume et notamment la sensation de nez bouché contiennent des vasoconstricteurs qui sont aussi de nature à faire monter la tension. Je trouve que c'est assez compliqué finalement de s'y retrouver avec la multiplicité des médicaments qui existent et par rapport au traitement. Oui. Donc on a peur vraiment de faire des bêtises souvent quand on s'automédique ou qu'on prend des choses qu'on pense qui sont anodines. Alors il faut savoir que depuis 2009, la loi HPST, Hôpital Patient Santé et Territoire, nous habilite à proposer des services d'accompagnement à nos patients, donc dans un espace de confidentialité comme celui dans lequel nous nous trouvons.
au cours duquel nous expliquons certains traitements, par exemple les anticoagulants, les traitements de l'asthme, mais aussi nous permettent de donner des conseils d'éducation aux gestes d'automesure tensionnelle. Sur la base des recommandations de l'ANSM et de la Haute Autorité de Santé, nous avons développé un support d'éducation pour les patients que voici, dans lesquels vous trouvez notamment un relevé de prise de mesure de tension. Vous pourrez reporter les valeurs de tension prise et communiquer ce document à votre médecin. Au médecin, d'accord, entendu, parfait. Un reportage des équipes d'Alsace 20. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut prévenir cette hypertension au quotidien, professeur? Par des règles d'hygiène de vie. Il faut limiter ses apports alimentaires, ses apports en sel, identifier la nourriture dans laquelle il y a du sel en trop grande quantité, notamment ce qu'on appelle la malbouffe en trop grande quantité, et bouger, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité. Quand on allie les deux, on arrive à avoir des effets spectaculaires sur la prévention des maladies cardiovasculaires au sens général du terme et de l'hypertension artérielle en particulier. Donc de la nutrition, du sport, d'autres conseils du pharmacien? Le tabac, on n'en a pas parlé, alors il faut que je sorte mon carton rouge sur le tabac, ça c'est une vraie catastrophe, parce que non seulement ça fait augmenter la tension artérielle, mais en plus ça surajoute d'autres maladies cardiovasculaires, comme le bouchage des artères, pour parler simple. L'activité physique. On a prouvé qu'une activité physique adaptée, alors ça c'est toujours à choisir avec son médecin quand on a des maladies cardiovasculaires importantes, mais une activité physique bien adaptée permet d'avoir le même résultat qu'un traitement en monothérapie, c'est-à-dire un traitement en prenant un médicament. Et ça, c'est un pharmacien qui vous le dit. Alors je vous dis, bougez-vous, quoi. Et la deuxième chose, on l'a dit avant, c'est d'utiliser les tensiomètres et de faire un suivi de sa tension en automesure. Merci beaucoup d'avoir été tous avec nous aujourd'hui sur Alsace 20 pour nous parler hypertension. Alors on reste zen sur Alsace 20 bien sûr. Et puis consultez le nouveau magazine qui est sorti, c'est le numéro 75 de printemps de Pharmelia sur l'hypertension, à retrouver dans toutes les officines d'Alsace ou alors aussi sur internet pharmelia.com. Portez-vous bien, un peace ball, à la prochaine. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec les laboratoires Hartmann, vous a présenté le Rendez-vous Santé.